Salut et bienvenue à tous, cette vidéo spéciale sur Monaco 2013 à 2020 et cette fois-ci on va parler exclusivement des défenseurs latéraux. Donc pour ceux qui débarquent un peu sur cette vidéo et qui savent pas de quoi on parle, c'est un petit jeu que j'ai lancé il y a une semaine où pour arriver à déterminer quels seraient les 23 joueurs que vous sélectionnerez sur la période 2013 à 2020 de l'AS Monaco, donc la période spéciale remontée en Ligue 1 ou la période russe en Ligue 1 de l'AS Monaco. Donc le but étant de prendre un 4-4-2, de doubler toutes les postes et bien sûr de prendre un troisième gardien. On a déjà fait une vidéo en donnant le résultat du coup des 3 gardiens qui ont été sélectionnés et cette fois-ci du coup on va regarder les résultats que vous avez choisis du coup pour les postes de latéraux, donc droit et gauche. Donc je rappelle le principe où il y avait 18 latéraux qui avaient participé du coup à un match sur cette période-ci. Il était demandé du coup de choisir un latéral droit titulaire, un gauche titulaire et du coup les deux remplaçants. Voilà, donc parmi les plus de 500 réponses qu'il y a eu, merci à vous en tout cas d'avoir eu autant de réponses. On va faire le point en remontant de ceux qui ont été les moins choisis jusqu'à ceux qui sont le plus choisis et forcément les titulaires des postes. Donc du coup, contrairement au poste des gardiens, on va pas tous se les faire parce que 18 ça fera un peu long et certains il n'y a pas grand chose à dire. Du coup, on va un peu épurer sur les premiers qui ont quasiment pas de vote ou voire pas du tout même pour aller un peu plus vite. Voilà. Donc si on peut commencer du coup sur ces joueurs-là. Voilà, donc les joueurs qui s'affichent, donc Barreca, Diaz, Ndiga, Pierre Gabriel, Serrano, Zagré, voilà, c'est des joueurs qui ont quasiment pas joué. Je mets un peu de côté du coup Georges, qui est un joueur qui a un peu plus de matchs, 34 matchs à l'ASM et du coup il a eu 0 vote, aucune sélection dans un groupe ni même en remplaçant. Voilà, montre un peu le niveau et du coup ce que peuvent penser les supporters de ce joueur à l'AS Monaco. Et après, du coup, c'est Gilles Dias qui a 17 matchs à l'ASM, mais pas tous en tant que latéral, même si la dernière saison, il était au club, c'est là où il a principalement joué, et c'est où il joue encore quand il est prêté en ce moment. Et les autres joueurs derrière ont très très peu de matchs, et c'est compréhensible du coup qu'on les retrouve pas du tout dans vos sélections. Et du coup, on va continuer du coup avec les joueurs qui sont juste au-dessus, qui n'ont pas non plus de sélection. Mais c'est des joueurs qui, pour moi, du coup, on doit parler parce que c'est des joueurs qui ont énormément de matchs, l'AS Monaco, et qui ont un vécu et qui, même s'ils sont pas sélectionnés, on sait très bien pourquoi ils sont pas sélectionnés, ils méritent qu'on parle un petit peu d'eux. Le premier, du coup, c'est notre fameux Éché Gillet Anderson. Donc, comme vous pouvez le voir, 0 fois titulaire et 0 fois dans les remplaçants dans vos sélections, c'est tout à fait logique. Mais pourtant, on parle d'un joueur qui a 54 matchs. Donc voilà, c'est assez énorme. Sur le nombre de matchs, surtout au poste de latéral gauche, qu'on verra, il n'y a pas énormément de joueurs qui ont duré à ce poste-là, donc ça représente beaucoup. Chez Gilet, du coup, c'est un joueur quand même international nigérien avec 59 sélections. Il a même participé à une Coupe du Monde en jouant 2 matchs. Un joueur du coup qui est arrivé de Braga pour 1,5 million à l'AS Monaco, c'était en 2014. Il est parti libre du coup en 2018 après pas mal de prêts. Du coup, voilà, il a joué que 3 saisons, mais sur les dernières saisons, c'est 4 prêts, des prêts un peu de partout, à Liège, Rijon, en Turquie, même au Cercle de Bruges. À chaque fois, c'est des prêts de 6 mois parce que du coup, il convainc pas du tout et que les gens veulent s'en débarrasser. Voilà, donc une fin un peu catastrophique. De toute façon, actuellement, il ne joue plus non plus. Hein, il est toujours indiqué comme sans club. On se rappellera de lui, du coup, pour surtout son match à Arsenal où du coup il avait été titulaire parce que Kurzawa revenait de blessure de mémoire parce qu'il était sur le banc et qui a fait un très bon match. Ça reste une de ses meilleures performances sous le maillot de l'AS Monaco. On peut aussi se rappeler du coup du but qu'il marque contre Valence en Ligue des Champions sur le match de barrage qui malheureusement ne servira à rien parce que certes il donne la victoire 2-1 mais du coup il aurait fallu un troisième but pour aller chercher du coup les prolongations parce qu'on avait perdu 3-1 au match aller. Noter aussi qu'il est champion de France, parce que du coup il fait partie de l'effectif, et donc il a eu son petit trophée, et donc il a ce titre parmi les quelques titres qu'il a pu obtenir un peu avant de venir à l'AS Monaco. Voilà, donc il y avait besoin d'en parler un peu de ce joueur. Et juste au-dessus de lui, un joueur qui a joué exactement le même nombre de matchs, c'est Ballo Touré, 54 matchs aussi à l'AS Monaco, sauf que lui, il est encore à l'AS Monaco depuis 3 saisons, s'il est arrivé en janvier 2019 pour un montant de 11 millions d'euros quand même, depuis Lille.
Un joueur qui a zéro non plus sélection dans vos équipes pour un joueur qui est encore en club et qui a joué beaucoup de matchs aussi, ça pourrait être surprenant, mais bon, voilà, c'est le niveau du joueur qui est clairement en question. On parle d'un joueur du coup qui a mis que 4 passes décisives sur ses 54 matchs, donc ça fait très très peu. Ça fait partie des joueurs qui ont les ratios les plus faibles de décisivité, si je puis dire. Donc ça, c'est les joueurs les moins décisifs parmi les latéraux, parlant un peu plus français. Voilà. Ça représente une passe décisive tous les 12 matchs, pardon. Ce qui est vraiment familier pour un joueur qui se prétend du coup offensif, surtout que défensivement, c'est pas ça. On parle d'un joueur du coup qui en termes de temps de jeu, du coup il a le 4e temps de jeu des latéraux. Donc c'est vraiment un joueur qui a énormément joué, surtout au poste de latéral gauche. Comme on le verra, il y en a beaucoup de joueurs qui ont enchaîné sur ce poste-là. Et pourtant du coup il n'est pas du tout choisi. Et surtout c'est un joueur qui n'a pas joué du tout de match de Coupe d'Europe avec l'AS Monaco. Donc on a du mal déjà à avoir un bon niveau alors qu'il joue que en Ligue 1, ce qui est assez problématique. Voilà, donc du coup maintenant on va attaquer les joueurs qui eux ont eu quelques votes et pour commencer par un joueur qui pourrait paraître surprenant, qui aurait pu être plutôt dans les premiers joueurs, ceux qui ont eu très peu de matchs et donc du coup peu de votes et pourtant non, il est bien là, le petit jeune Biancone. 5% d'entre vous l'ont mis du coup dans leur sélection et la majorité donc remplaçant, voire certains l'ont même mis titulaire. Bon, là, il y a des grands fans du joueur, on peut le voir pour arriver à le mettre titulaire, parce qu'on a eu quand même sur le côté latéral droit des joueurs un peu plus expérimentés et qui ont fait de très bonnes performances à l'AS Monaco, que pour aller chercher ce petit jeune qui a que 7 matchs, c'est quand même très très peu pour arriver à le juger. Alors certes, il y a après l'année dernière à Bruges, plus cette saison où du coup il a fait un peu le début à Monaco et il a rejoint Bruges. Pas énormément de matchs non plus, qu'il a été blessé là il y a peu de temps. Du coup, même ses stats à Bruges, c'est 29 matchs, 1 but et 3 passes décisives, ce qui reste pas mal pour un jeune latéral. Du côté Monaco, du coup, c'est 7 matchs pour un but, le fameux but qu'il a marqué contre Lorient, très belle frappe enroulée. D'ailleurs, qui remettra avec Bruges quasiment le même but. Sur cette match, à noter quand même qu'il a joué 2 matchs de Ligue des Champions, ce qui va être assez rare pour un jeune joueur comme ça, donc contre Madrid et contre Dortmund, sur la période où on faisait beaucoup tourner, parce qu'on avait énormément de blessés, et du coup les jeunes avaient eu un peu plus leur chance, surtout sur des matchs où on était sont complètement éliminés de Coupe d'Europe, donc on avait pu faire tourner. Voilà, donc bon, assez surprenant de le voir déjà avec 5%, c'est déjà énorme pour un joueur qui a très très peu de matchs sous notre maillot et qui est surtout un jeune espoir du club. Donc à voir dans les futures années si du coup il arrive à s'imposer et à avoir une place un peu plus importante dans l'équipe. Juste au-dessus de lui, donc parmi les joueurs sélectionnés, on retrouve du coup au même pourcentage notre Allemand Henrich, donc jeune international espoir et même international allemand quand il arrive au club, puisqu'il avait joué la Coupe des Confédérations quand les Allemands avaient fait un peu tourner leur groupe pour un peu élargir en vue de la prochaine Coupe du Monde. Donc Henrich, c'est un très gros investissement, parce que du coup c'est 20 millions d'euros qu'on met sur lui quand même. C'est le plus gros montant là sur tous les latéraux, c'est celui sur lequel on a le plus misé. C'était un joueur qui était censé être en devenir, en plus qui était polyvalent. Et en fait, je pense que son gros problème, c'est ça, c'est sa polyvalence. C'est qu'en fait, certes, il peut dépanner et jouer à beaucoup de postes, mais le problème, c'est qu'il est moyen à tous les postes. Il n'arrive pas à devenir titulaire indiscutable sur un des postes et à vraiment s'y ancrer. Donc du coup, je trouve que c'est une très très bonne solution pour le banc ou pour un groupe, parce que du coup, il peut dépanner de partout. Ça permet d'éviter d'enchaîner plusieurs joueurs dans son effectif pour plusieurs postes et d'avoir un seul joueur qui puisse en jouer sur plusieurs postes justement. Malheureusement, du coup, il a toujours eu du mal du coup à s'imposer à l'AS Monaco. Donc voilà, 5% d'entre vous l'ont quand même mis comme remplaçant, parce que voilà, 0 fois il est titulaire. Un joueur qui est actuellement prêté du coup à Leipzig avec une option d'achat, donc de fortes chances du coup qu'il ne revienne pas à l'AS Monaco. Même si du coup s'il avait commencé bien la saison avec eux en étant remplaçant et en rentrant quasiment sur tous les matchs, en commençant à devenir titulaire, du coup voilà, une blessure du coup l'empêche de jouer depuis quelques matchs. Donc à voir si ça perdure et du coup l'option d'achat sera levée. Un joueur du coup qui a joué 44 matchs, un peu de partout. Et c'est pas 44 matchs en tant que latéral, hein, il y a aussi du milieu de terrain, un peu de défense centrale par moment, latéral droit, latéral gauche, voilà. Donc moi je l'avais indiqué comme latéral gauche. La plupart des sélections qu'il a eues de remplaçants c'était de ce côté-ci aussi. Mais du coup c'est vrai qu'il peut jouer un peu de partout. À noter du coup qu'il a aussi joué sur 4 matchs de Ligue des Champions, qu'il a marqué un but, du coup, un beau but d'ailleurs à Dijon.
Voilà ce qu'on peut dire du coup sur le jeune Allemand. Du coup, si on remonte sur le poste du dessus, là, c'est un peu plus un choix surprenant. C'est Coentrao qui arrive à avoir 6% de vote et voire même certains le placent titulaire. Du coup, d'ailleurs, quelques fans aussi du joueur. Donc, c'est un joueur qui nous est prêté par le Real Madrid parce qu'il souhaitait commencer un peu à s'en séparer. Et du coup, ils ont enchaîné plusieurs prêts sur sa fin de contrat. Donc, du coup, il arrive à l'AS Monaco du coup en 2015 pour une saison qui est pourtant assez longue, parce que du coup, une saison où on finira troisième de Ligue 1 et on jouera aussi l'Europa League. Mais du coup, très très peu de matchs, 19 matchs pour lui. Donc je suis allé un peu regarder pour compter. Et en fait, c'est 5 blessures différentes qu'il a eu tout au long de la saison. Donc voilà, très très compliqué du coup d'afficher un très bon niveau durant toute une saison quand elle est entrecoupée de blessures, très dur de retrouver du rythme. Et le gros problème pour moi était là-dessus, c'était un très très bon joueur, très très bon offensivement, mais défensivement c'était assez catastrophique parce que du coup il se projetait beaucoup vers l'avant. Et du coup, il n'arrivait pas à faire les allers-retours pendant tout le match. Et du coup, on s'est souvent pris des buts de ce côté-ci. Même si on finit troisième, on est une des pires défenses du championnat cette saison-là, avec plus de 50 buts encaissés. Il y a aussi pour grand chose, sachant que les solutions derrière lui n'étaient pas non plus fameuses. C'est souvent Radio et chez Gilet qui l'ont remplacé. Donc voilà, on a noté quand même 3 buts, 2 passes décisives sur 19 matchs. C'est lui qui a le meilleur ratio, en tout cas, de joueur le plus décisif parmi tous les latéraux qu'on a eu sur cette période. Voilà, de très très peu et devant un autre joueur beaucoup plus haut dans vos sélections. À noter, voilà, donc il a quand même participé à 3 matchs Europa League avec l'AS Monaco. Et voilà. Maintenant, on arrive du coup sur les deux joueurs du coup qui n'ont pas été sélectionnés, qui arrivent un peu aux portes des joueurs qui auraient pu être dans votre groupe pour chaque côté, à droite et à gauche. Le premier du coup, c'est Almami Touré, du coup sur le côté droit, qui arrive avec 16%. Donc voilà, ça se détache clairement par rapport aux autres joueurs. Il a même été titulaire, voilà aussi inférieur à 1%. Donc voilà, quelques votes qui le nomment titulaire. Donc le jeune joueur formé à l'AS Monaco qui fait un départ un peu canon avec Monaco, parce que du coup en février 2015, Jardim choisit de le faire jouer du coup en Coupe de France et du coup il est buteur dès son premier match contre Rennes. Ce qui lui vaudra du coup d'être encore titulaire après en Liga sur le match d'après. Et surtout la grosse surprise, c'est de le voir titulaire à Arsenal avec un effectif un peu remanié, parce qu'il y avait beaucoup d'absents suspendus. Et c'est là qu'il impressionne et du coup que sa cote grimpe dans le cœur des Monégasques. Il a fait une très très belle performance. Voilà, donc 80 matchs sous le maillot de Monaco, ça fait partie des joueurs qui ont le plus joué. C'est le deuxième joueur d'ailleurs qui a le plus de temps de jeu. On est quand même à 6 buts et 12 passes décisives, ce qui est assez énorme aussi pour un latéral, voilà, très très offensif. Je se rappelle de son doublé à Marseille surtout. Très très bon joueur. Noter, du coup, oui, son premier match en Coupe d'Europe, c'est quand même où il est sélectionné, c'est pour jouer quand même contre Alexis Sanchez. Donc voilà, très très bon joueur en face de lui, et pourtant il a largement bien tenu sur le vis-à-vis. Donc un bon joueur qui, aux yeux de certains, aurait dû avoir un peu plus sa chance. Alors, je trouve qu'il était un peu polyvalent, il peut aussi jouer en défense centrale. D'ailleurs, c'est là où il joue actuellement, parce qu'il a été vendu en 2019 à Francfort pour une modique somme inférieure à 1 million d'euros, ce qui peut faire rager alors que c'est un jeune joueur qui a à peine 23 ans, mais bon, qui avait plus beaucoup de contrats et qui souhaitait lui être titulaire. Et le problème, c'est que nous, on avait Sidibé. Et donc, du coup, c'était lui le titulaire du poste. Donc, Touré ne pouvait être que remplaçant et lui souhaitait avoir du temps de jeu, ce qui peut se comprendre. Un joueur, c'est vrai que quand on voit la suite de Sidibé, on pourrait se demander si on n'aurait pas dû peut-être plus miser sur Touré. Ça, on ne pourra pas le savoir en tout cas. Voilà, donc du coup, un joueur qui a eu pas mal de votes dans vos sélections, mais qui n'a pas du coup franchi le palier forcément, parce que les deux joueurs dans le groupe qui sont au-dessus de lui sont des joueurs un peu plus avec un peu plus de votes forcément et un peu plus de statistiques aussi. Joueur un peu plus offensif que lui. Et du coup, de l'autre côté, on retrouve là, à ma grande surprise, on retrouve Enrique. Donc Enrique, c'est avec 22%, donc c'est le joueur qui a le plus de voix que vous avez choisi et qui n'ont pas sélectionné dans votre groupe. 22%, c'est quand même beaucoup, ça fait quasiment une personne sur 4 qui aurait souhaité le voir dans le groupe dans les 23 sur cette période-là. Donc, encore une preuve que sur le côté gauche, c'est assez catastrophique. Un joueur qui a joué 10 matchs quand même, donc c'est assez compliqué de le voir aussi, sachant que ces 10 matchs, certes, les peut-être 5-6 premiers ont été bons et il nous a laissé voir de belles choses, mais derrière, c'est un peu compliqué, quoi. Ces dernières performances sont pas très bonnes. On s'attendait à un joueur très offensif de ce qu'on avait pu voir sur les vidéos de ces matchs au Brésil.
Ce qui était un peu le cas sur ses premiers matchs, mais après c'était beaucoup plus compliqué. Alors là, 0 stat quand même sur 10 matchs, c'est un peu problématique pour un joueur qui est offensif. Et surtout défensivement, on a pu voir des lacunes sur les derniers matchs, donc assez problématique. Moi, c'est assez surprenant de le voir aussi haut, de voir certains l'ont même mis titulaire à la place de deux autres joueurs quand même sur le côté gauche qui sont pour moi largement meilleurs et qui ont largement plus prouvé au club. Voilà, bon, c'est un joueur sur lequel on a quand même mis 8 millions d'euros. Donc là aussi, un peu comme Biancon, c'est un jeune joueur où il faut lui laisser le temps et voir si plus tard il pourra prétendre à rentrer dans des sélections de ce type-là. Mais pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour le mettre aussi haut. Voilà, donc du coup maintenant on arrive sur les 4 derniers joueurs, donc les joueurs que vous avez sélectionnés dans votre groupe. La question est, est-ce que bon, vous avez tous deviné qui sont les joueurs, parce que en tout cas ils ont eu largement plus que de voix que 22%, c'est de savoir mais qui est le titulaire et qui est le remplaçant, et c'est là à mon sens qu'il y a peut-être des petites surprises. On va commencer par, en tout cas, par là où il y a le moins de surprises possible, parce qu'on sait tous qui va être le titulaire du côté gauche. Mais son remplaçant du coup c'est Kurzawa. Kurzawa du coup qui récupère 72% de vos sélections, qui le voit dans le groupe. Je trouve que c'est un peu léger. Je pense qu'il aurait dû récupérer un peu plus de voix, notamment du coup à Enrique, on a vu juste avant. 5% le voit aussi titulaire quand même, c'est assez important. Il prend quand même pas mal de votes du coup aux joueurs titulaires que vous avez sélectionnés titulaires. Du coup, 3 saisons jouées sur cette période-là, parce que du coup Kurzawa c'est en 2010 qu'il commence à jouer à l'AS Monaco. Et il partira du coup en 2015 au PSG pour une somme de 25 millions d'euros, donc en très très importante. C'est la deuxième plus grosse vente, pardon. La plus grosse vente, non, c'est le titulaire qui a la plus grosse vente sur ce poste-là. Un joueur qui pourtant en Ligue 2 était moyennement utilisé. Ranieri ne le fait pas jouer énormément, et pourtant à la grande surprise il choisit de le prendre comme titulaire pour la saison de remontée en Ligue 1. Alors là on pouvait s'attendre du coup à avoir des recrutements un peu plus importants, surtout à ce poste-là, vu que Zavelas n'avait pas été reconduit et que du coup c'était Kurzawa et Echegilé les deux latéraux gauche qu'il y avait dans le club. Du coup, Ranieri lui fait confiance, et tant mieux, parce qu'il fait une très bonne saison pour la Ligue 1, et une saison encore meilleure la saison d'après, avec du coup le parcours en Coupe d'Europe. Voilà, donc 74 matchs à Monaco, donc 8 matchs de Ligue des Champions, donc c'est sur la dernière saison où il est, où il va jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, d'ailleurs, ce qui vaudra, à mon avis, d'une déjà sa sélection d'équipe de France, qui a 13 sélections actuellement, mais 2 sous maillot monégasque, et surtout le choix du PSG de miser une grosse somme sur lui à ce moment-là. Joueur très offensif, comme on peut le voir sur ses stats, comme 8 buts et 8 passes décisives, c'était très, très important, surtout le nombre de buts est très très important pour un latéral. Après, il était formé comme attaquant, si j'ai bon souvenir, donc forcément ça aide. Un joueur qui savait très bien se placer, donc pour mettre les coups de tête, et aussi pour faire des bonnes chevauchées sur son côté gauche pour aller marquer des buts. Alors voilà, un très très bon pied pour les frappes. On a pu le voir sur le PSG, il a bien continué aussi à être très offensif et à marquer beaucoup de buts. Après, comme beaucoup de nos tels latéraux qui sont caractéristiques offensives, c'est plutôt défensivement que le mal est, et qu'on a beaucoup critiqué Kurzawa ce dernier. Mais en tout cas, ouais, clairement, il n'y a pas trop photo sur ce poste. C'est lui qui prend la place de remplaçant pour la majorité d'entre vous, et ça paraît logique. Tant derrière, en fait, il n'y a pas grand-chose, malheureusement. Et du coup, qui est le remplaçant sur l'autre côté? Et c'est là, à mon sens, du coup, qu'on peut y voir une petite surprise. Du coup, c'est Sidibé. Sidibé, le champion de France, n'est pas sélectionné comme titulaire. Donc, 81% d'entre vous le voient du coup dans leur groupe. Donc, il y a quand même 20% qui ne le mettent même pas dans les deux meilleurs latéraux droits. 33 le mettent comme titulaire. Donc un bon tiers, le reste des votes ira forcément à Aguilar, vous pouvez en douter. Donc Sidibé, 4 saisons à l'AS Monaco, qui est arrivé du coup en 2016, l'année du titre, depuis Lille. 15 millions d'euros quand même investis sur lui, donc il a joué toutes les saisons à Monaco, sauf la saison dernière où il est prêté Everton, un peu pour se relancer, et je pense qu'on souhaitait le vendre et qu'il fasse un peu bonne impression en Angleterre et qu'il puisse se relancer et être vendu, mais voilà, ça n'a pas été le cas. Un joueur qui a été titulaire mais qui a perdu sa place de titulaire du coup au profit de Aguilar. À noter quand même que c'est l'un des joueurs qui a joué le plus de matchs, 122 matchs, c'est sûr, en tout cas parmi les latéraux qui a le plus de matchs. C'est le 11e joueur parmi toute la période 2013 à 2020 à avoir fait le plus de matchs aussi, avec ses 122 matchs.
Et c'est aussi le 5e joueur qui a mis le plus de passes décisives. Donc voilà, on parle d'un latéral quand même, donc il y a quand même des joueurs, des milieux offensifs et des attaquants qui ont beaucoup plus d'opportunités de faire des passes décisives. Pourtant, il est quand même dans le top 5 des joueurs qui ont mis le plus de passes décisives. Donc 6 buts, 17 passes décisives, ouais, joueur très offensif. Bon, des statistiques qui ont surtout été faites pendant sa période du titre. Voilà. Après, c'est un joueur du coup qui est assez décrié actuellement, donc on peut comprendre du coup qu'il ne soit pas votre titulaire face à un joueur qui a un peu moins d'expérience à l'AS Monaco, un joueur qui même lors du titre 2016, on disait que c'était un peu le maillon faible, c'était le poste où on était le moins bien servi, on avait le joueur peut-être le moins bon et notre point. Voilà. À noter du coup sur 122 matchs, c'est 19 matchs de Ligue des Champions quand même, avec notamment son but, parce qu'il a marqué un but en Ligue des Champions, c'est contre Tottenham, avec une passe décisive de Mendy de l'autre côté. Et que sur ces 122 matchs, il y en a aussi 27 en tant que latéral gauche, parce que le joueur est assez polyvalent, on peut jouer sur les deux côtés, même s'il a largement sa préférence sur le côté droit. C'est ainsi un joueur qui a 18 sélections d'équipe de France, ce qui est à noter, puisqu'il les a fait la majorité sous le maillot monégasque. Même peut-être toutes, je me rappelle plus s'il avait été sélectionné à Lille, je ne crois pas, je crois que c'est en 2016 en tout cas qu'il a commencé à, à être appelé en équipe de France, bien sûr, c'est aussi un champion du monde. Voilà, maintenant si on remonte sur le poste donc le titulaire du latéral droit, donc avec 94% de présence dans vos groupes, 63 le voit titulaire du poste latéral droit, donc vraiment très très grosse part, donc il n'y a pas vraiment photo entre lui et Aguilar, en tout cas pour vous, lui et Sidibé, excusez-moi. Donc c'est lui votre titulaire du poste sur le côté latéral droit de saison, parce qu'il est arrivé la saison dernière, une première saison assez mitigée, où on s'attendait à un joueur un peu comme Lecomte du coup qui remonte ce qu'il avait prouvé avec Montpellier, un joueur très offensif et très agile, très très bon, très rapide, avec beaucoup d'endurance, en tout cas capable de faire les montées descentes, qui jouait comme piston dans un 3-5-2, donc passage au 4-4-2 un peu plus compliqué, ou 4-2-3-1, 4-3-3, on a beaucoup varié la saison dernière, donc c'était un peu plus compliqué. En tout cas, cette saison, il revient avec d'autres intentions, il est largement meilleur, il fait partie des meilleurs éléments du coup de cette année, en tout cas à mon sens. C'est un joueur sur lequel on a misé 8 millions et qui est pas très jeune, hein. On n'est pas sur un joueur à fort potentiel où on souhaite faire une plus-value. Donc, c'était un bon investissement que le club a fait sur lui. En tout cas, pour l'instant, il le prouve, puisque sur la période 2013-2020, vous pensez que c'est lui le meilleur joueur qu'on a eu sur ce poste-là. Voilà, donc 2 buts inscrits à Strasbourg cette saison et le but en Coupe de la Ligue l'année dernière contre Marseille. 39 matchs, c'est pas beaucoup encore, mais forcément avec une année de Covid et une année de saison en cours, ça ne peut pas monter. Mais du coup, vous avez déjà choisi de le mettre titulaire. À noter aussi, du coup, il a une sélection d'équipe de France un peu par un concours de circonstances, avec beaucoup d'absents, mais ça lui a permis du coup d'être rappelé. Et vu qu'il y avait 3 matchs en plus, il a pu jouer et pas être seulement figurant. Donc tant mieux pour nous, ça fait toujours plaisir d'avoir des joueurs internationaux à l'AS Monaco. Et donc du coup on arrive sur le joueur qui a eu le plus de votes, le joueur qui est titulaire sur le côté gauche, bien sûr, on s'y attendait tous, c'est Benjamin Mendy, donc 99% dans vos groupes, donc largement choisi. 90% le voit titulaire aussi sur le poste de latéral gauche, forcément, même s'il n'y a qu'une saison, même s'il n'y a que 39 matchs, ce qui n'est même pas beaucoup, parce qu'on joue une saison à largement plus que 60 matchs cette année-là. De ce côté-ci, lui, il a 2 blessures en début de saison, plus une période de suspension assez lourde à cause d'un geste d'humeur contre des Lyonnais. Plus aussi des petits problèmes particuliers avec le club où il avait une petite mise à pied sur un match aussi de Ligue des Champions, hein. On pourra se rappeler. Donc que 39 matchs, mais quel 39 matchs, le joueur qui met un but contre l'OM, c'était aussi en Coupe de France, mais surtout 10 passes décisives, c'est assez énorme. Il arrive quasiment au même ratio du coup que Coentrao à quelques minutes près. C'est des joueurs qui sont décisifs tous les 3 matchs, c'est assez important. Voilà, donc après, c'est vrai qu'on pourrait se plaindre qu'il n'y ait qu'une seule saison de Mendy, c'est toujours dur à juger, mais bon, c'est vrai qu'on fait le débat, on l'énergie un peu plus et qu'on va jusqu'à Patrice Evra. Là aussi, ça fait débat, savoir lequel des deux doit être le titulaire d'un 11 type de l'AS Monaco. On pourrait voir quand même que c'est un joueur qui est parti du coup à Manchester City pour 57,5 millions d'euros, alors qu'il avait été recruté 13 à l'OM seulement un an auparavant. Et que ça n'a pas forcément mieux marché du côté de City, parce que du coup il a joué que 62 matchs en 4 ans
Donc voilà, nous on se plaint de nos 39 matchs sur une saison, du coup c'est pas bien mieux du côté de l'Angleterre. Voilà, c'est un joueur qui a pas mal de problèmes de pépins physiques, problèmes avec son genou, et au final on peut finalement s'estimer, je pense, heureux de l'avoir eu 39 matchs déjà sur une saison. Il a beaucoup apporté sur ces 39 matchs-là, contrairement à Coentrao qui a eu beaucoup plus de mal du coup à être physiquement prêt sur tous les matchs. Là, Mendy, lui, il l'était. Et du coup, bah, il est champion de France aussi, champion du monde, parce que du coup, il est international français avec 10 sélections. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les joueurs que vous avez sélectionnés en tout cas. Bah, on va pouvoir arriver du coup sur votre petit 11 et sur les joueurs que vous avez sélectionnés pour le moment. On a fait les gardiens et avec donc Moussou Basile qui était titulaire et Lecomte et Roma sur le banc. Du coup, vous avez sélectionné Aguilar et Mendy pour être titulaires pour les latéraux. Donc, bah, pour ceux qui pensaient qu'on allait retrouver un 11 très très proche du titre de champion de 2016, ben voilà, déjà le premier à sauter, JDB, même si, comme je le disais, c'était un peu le point faible de l'équipe. En tout cas, c'est Aguilar qui a pris le poste, donc on a au moins un joueur qui est encore au club qui est déjà sur ce 11, qui est pas plus mal. Et du coup, sur le banc, on retrouve Sidibé et Kurzawa. Voilà, et ben, en tout cas, je vous remercie d'avoir voté déjà aussi nombreux pour tous ces postes qu'on a déjà fait. Vous pouvez toujours continuer à voter pour les autres postes, du coup, tant que la vidéo n'est pas sortie, les postes, les formulaires en tout cas sont ouverts. Vous pouvez continuer à voter. Demain à la même heure, du coup, on verra qui sont vos titulaires sur les postes de défenseurs centraux. Voilà. Et en tout cas, bah, je vous remercie et je vous dis à bientôt.